Bonjour à tous, on est au mois de novembre 2022 et j'en entends des conneries sur l'écologie. Alors sincèrement, de vous à moi, il y a 2-3 petites choses que j'aimerais bien comprendre. Je me souviens dans les années 2010, on entendait les représentants des partis écolos à la télé et à la radio qui disaient « Oui, il faut pourrir la vie des automobilistes, il faut faire en sorte qu'ils soient dégoûtés de la voiture, comme ça ils mettront leur voiture à la casse et comme ça ce sera une victoire écologique. » Mais un truc qu'il faut comprendre, c'est que les gens, ils ont besoin de toute façon, dans tous les cas, d'aller travailler, de prendre leur voiture, de rouler. Vous retirez des places de stationnement, du coup ils ne peuvent pas stationner. Ils tournent pendant 2 heures pour chercher une place, ils consomment plus de carburant. Ils sont bloqués dans les embouteillages, ils consomment plus de carburant. C'est sûr que ça fait beaucoup plus de pollution. Et puis merde, à la fin, on a le droit d'avoir encore quelques petits plaisirs dans la vie. Moi j'aimerais comprendre pourquoi on nous dit on n'aura pas assez d'électricité pour tout le monde. Bah oui, parce qu'il faut faire des économies d'énergie, parce que il y a pas assez de centrales nucléaires, et puis oui, c'est écolo, on peut plus se permettre, etc. Mais de l'autre côté de dire, on va supprimer les voitures thermiques et on va passer tout à l'électrique. Mais si déjà il n'y a pas assez d'électricité pour tout le monde, comment tu veux en avoir assez pour toutes les voitures? Sans compter que la fin des voitures thermiques en 2035, c'est complètement con. Qu'est-ce qui va se passer? Toutes les voitures qui vont partir à la casse, toutes les voitures diesel, essence, ça aussi, va falloir les recycler. C'est pas très très écolo de devoir foutre un paquet de voitures qui marchent encore très très bien à la casse pour construire des voitures électriques qui polluent beaucoup plus. Ah non, ça pollue peut-être pas tout de suite sur le moment, mais la voiture électrique, il faut des centrales nucléaires pour produire l'électricité. Donc ça pollue aussi. Et puis les batteries, il faut les fabriquer. Et vraiment, est-ce que vous croyez, les écolos, je parle, est-ce que vous croyez que c'est intelligent quand vous êtes allé dégonfler les pneus des SUV pour dire oui, attention, ça pollue, c'est pas bien, pour faire culpabiliser les gens? Alors que les SUV, derrière, si vous dégonflez les pneus ou vous les creviez ou je ne sais pas quoi, qu'est-ce qui va se passer? Il faut appeler un camion de dépannage. Le camion de dépannage, il consomme du gasoil, donc ça va polluer encore plus. Donc en fait compte, ça sert à rien, ce genre d'action. Et puis qu'est-ce qui vous a pris d'aller dégrader des voitures au salon de l'automobile? Mais c'est complètement con. En plus de ça, ça vous enlève toute crédibilité. Et déjà, la vraie écologie, ça serait que tu puisses garder ta voiture le plus longtemps possible pour pas avoir besoin d'en racheter une autre. C'est un petit peu comme quand vous êtes allé manifester, vous êtes assis au milieu de la route. Mais je comprends pas en fait quel intérêt. Quel intérêt? En plus, ça a emmerdé tout le monde. Et même si vous n'avez pas de voiture personnellement, vous avez besoin des voitures. Vous avez besoin des véhicules motorisés. Parce que vous avez besoin qu'il y ait quelqu'un qui vous amène votre colis chez vous. Vous avez besoin qu'il y ait quelqu'un qui approvisionne les magasins. Vous avez besoin qu'il y ait quelqu'un qui vous ramène votre iPhone. Et oui, les légumes, ils poussent pas dans les magasins. Ton téléphone, il pousse pas dans la boutique Apple. Sur ce, je vous souhaite une bonne journée. C'était mon petit message du jour. Abonne-toi, like et partage.